La lutte iranienne, sport antique et traditionnel de lutte et de musculation, se pratique dans le Surkhane, ou maison de force qui ressemble à une arène. Dans ce gymnase, réservé aux hommes, les exercices ont lieu dans une fosse d'1 mètre de profondeur. Le moshed chante et psalmodie des poèmes en frappant son tombak. L'entraînement est très codifié et les exercices pratiqués suivent un ordre établi sous la direction du moshed. Tous les engins utilisés se réfèrent à une arme ou ont trait à la guerre. La séance commence par une prière à la gloire du pays et à la grâce de Dieu. La séance d'entraînement. Les lutteurs font des mouvements de pieds et de bras, consistant de petits sauts sur place et des mouvements circulaires des bras. Symbole de fierté pour les Iraniens, le varzesh est inscrit depuis 2010 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Les lutteurs commencent ensuite un exercice de pompe. En cercle dans le puits de la Surkhane, ils se penchent vers l'avant et font reposer leur poids sur la barre. Les mouvements de descente et de remontée sur les bras sont exercés dans différentes formes et sont accompagnés des percussions et du chant du moshed. Le pahlavan le plus vieux commence cet exercice au centre du cercle. La masse utilisée pour cet exercice est faite de bois et pèse jusqu'à 45 kg. Chaque lutteur porte 2 masses, une dans chaque main, et pose la partie alourdie sur ses épaules. Au signal du moshed et en suivant le rythme des percussions, il les fait tourner autour de ses épaules. Les lutteurs les plus habiles font parfois des exercices plus spectaculaires, en agissant comme s'ils jonglaient avec les masses. Cet exercice est le plus spectaculaire. Il consiste à tourner sur soi-même à la façon des derviches tourneurs. C'est le plus jeune lutteur qui commence par se mettre au centre du cercle et à tourner, au début doucement, puis de plus en plus vite. Les lutteurs doivent posséder force et agilité, une morale irréprochable et faire preuve d'une grande piété, de bravoure, de discipline, mais aussi d'humilité, de générosité et de fraternité. Le lutteur le plus vieux achève toujours l'exercice. L'arc, la grosse chaîne et les disques, tout en métal, pèsent près de 20 kg. Il faut lever l'instrument au-dessus de sa tête. Et la séance se termine par la prière. L'athlète, allongé sur le dos, doit se déplacer de droite à gauche en levant et descendant le sangle, une main après l'autre. Le sangle ne doit jamais toucher le sol. Reconnus comme discipline sportive au niveau mondial, les lutteurs s'opposent 2 par 2 et utilisent plus de 200 différentes techniques offensives, défensives, contre-attaques.